anniversaire, mon bébé! Je viens de faire de la peine à Jen là, parce que j'ai dit que j'irais pas souper avec elle pour ma fête. Tu sais, des fois, quand tu prends un petit verre, là, je pense que tu te rends pas compte. Hey, wow, le petit verre a rien à voir là-dedans. Hey, la bonne femme, le ballon. T'en faire une bonne femme, moi. Aïe! Oh! Faut que je te parle. Benoît Richard est un canard. T'es frette. Elle a quel âge, là? 9 ans? C'est drôle, ça. 9 ans. Même âge que ton frère quand il est mort. Plus vrai que vrai, plantes et fleurs artificielles. Ah, Super drôle. C'est vraiment drôle. Appelez ma grosse. Bonjour, c'est Jen, laissez-moi un message. Oui, ma petite comique, c'est moi, rappelle-moi donc. Ça fait à peu près 3 jours. J'ai consulté mon médecin de famille, mais il a rien vu. Elle est un petit peu congestionnée. Vous disiez quoi sur son état? Elle va pas bien. Puis de jour en jour, je trouve que ça empire. Elle est pas en forme, comme endormie. Elle a juste un petit rhume, madame. C'est normal que ça la cogne un peu. Mais je l'allaite. C'est pas supposé la protéger. Oui, mais c'est pas garanti. Elle fait pas de fièvre. Vous avez un beau bébé en santé. Elle tousse vraiment fort quand ça la prend. Hein, on dirait qu'elle a de la misère à reprendre son souffle après. Je le sens que c'est pas normal. Si vous voulez, je peux demander à ma superviseure Oui. de l'examiner. S'il vous plaît. D'accord. Mais je pense sincèrement que vous devriez essayer de vous reposer un peu. Vous savez, la fatigue, ça peut créer de l'anxiété. Je peux m'attendre ici, ce sera pas trop long. Aussi, est-ce que tu sais si... Docteur Clément, je voulais justement vous... Je te prends en flagrant délit. Ah, ça faisait 15 minutes que ça me piquait pour mourir, là. C'est signe que ça guérit. Prends le temps d'arriver, mais il y a un bébé de 2 mois que j'aimerais que tu vois. Un rhume, mais sa mère pense que c'est plus grave. OK? Attends une minute. Ça. Ça fait mal? Tu mets de la glace? Oui, oui. Mais pas depuis 2 jours, là. Mais tu l'immobilises. Oui, oui. Mais même pour dormir. Ah, ça... Faut que je te croie sur parole. Luc Olivier, ton bébé, C'est Olivier et Luc. Oui, excuse. Ça me rentre pas dans la tête, là. Non, prends ton temps. Je suis pas pressé. OK. Le bébé, c'est... Corridor, civière 5. OK. Moi, je vais y aller, mais faut que je me change. Oui. Un autre feu. Pour le Québec, ouais. Mais j'en ai vu une autre. En 98. New Hampshire. Monsieur Richard. Bonjour. Zoé Geoffroy. Oui, enchanté. On se connaît de où?
Ben, moi, je vous connais pour vos articles dans le Québécois, ça. OK. Mais je l'ai pas vu comme dernièrement. Hein? À la cafétéria de l'hôpital Saint-Hippolyte. Ouais, c'est ça. Je pensais que j'hallucinais. Ah, tu travailles à l'hôpital? Je suis pharmacienne. OK. Non, moi, je viens de commencer comme travailleur social. J'étais à Trois-Rivières avant. Présidente du club d'odontologie. J'ai un peu suivi votre parcours. Mais j'étais là il y a 2 ans quand vous avez reçu le prix Charles Dion. La Grette Garzette, ce serait votre 300e espèce au Québec. Coudonc, j'ai-tu une femme? Est-ce qu'elle a eu ses premiers vaccins? Non, pas encore. Parce qu'elle a commencé à être malade juste comme j'avais son rendez-vous. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est enrhumé chez vous? Mon fils a eu un rhume il y a 2 semaines. Il tousse encore pas mal. Elle aussi, elle tousse beaucoup, mais pas là. Fais-tu exprès, ma cocotte? Pour l'instant, complètement asymptomatique, hein? Je pourrais lui faire des prélèvements, mais c'est un peu invasif pour un poupon. Je vais la garder sous observation pendant quelques heures. Merci. Et ma cocotte. On va t'arranger ça. Lucie, peux-tu me trouver un petit coin pour la mère et son poupon, s'il te plaît? T'as l'air beau, là, mais je veux pas la laisser partir tout de suite. Elle a l'air inquiète. Je vais voir ce que je peux faire, mais j'ai pas grand-chose. Puis, quoi? Ça va, hein, ton pied? Ah oui? Puis ton cœur? Mon cœur. Mais essaye pas. Je connais quelqu'un qui se promène partout avec une face de gars qui vient de gagner le gros lot. Lucie, il se passe absolument rien entre Pierre-Olivier et moi. C'est Olivier Luc. Whatever. Peux-tu me dire si la 10 est disponible, s'il te plaît? Tu fais de la peine, une vieille chum comme moi. Écoute, c'est vrai. Non, il n'y a rien, là. Puis il repose se promener avec une petite face de 6,49, il n'y aura rien non plus. Qu'est-ce que tu... Vous? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Clément? De quoi? La jeune mère et le bébé? Ah, mais je l'ai mis sous observation. La mère? Mais non, pourquoi la mère? Mais vous la trouvez pas trop anxieuse pour rien? Ben, elle est inquiète, elle a sûrement des bonnes raisons. J'ai l'impression qu'elle a plus besoin d'attention que d'autres choses. Ouf, moi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres façons d'aller chercher de l'attention que de passer 6 heures dans une urgence avec un petit bébé de 2 mois. Si elle sent quelque chose d'anormal avec sa petite, là, ben, il faut y prêter attention. Je vais lui trouver une place tranquille. La 210 est libre. Merci, Lucie. Bonjour, c'est Jean. Laissez-moi un message. Salut, ma grosse, c'est moi. Coudon, tu me rappelles pas? Hey, on est-tu en chicane? Je le sais pas, moi. Fais-le-moi donc me le dire. Non, mais sérieux, ma tante, là, je m'ennuie. Quand Benoît m'a fait remarquer ça, là, sur le coup, j'ai trouvé ça génial. Puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut bien faire que ma sœur Océane ait le même âge que mon frère Jean quand il est mort? Ça vous parle pas? Oui, ça me parle, mais je comprends pas ce que ça me dit. Avez-vous une idée? Vous me payez pour vous aider à trouver des réponses. Pas pour vous dire ce que moi, je pense. OK. J'ai compris. Comme d'habitude, je vais me débrouiller toute seule. Et à part cette journée d'anniversaire mémorable, quoi de spécial? Ouais. Fait une semaine là, que j'ai pas vu ma tante Jean, puis ça m'inquiète. Bon. Et pourquoi ça vous inquiète? Parce qu'elle a jamais fait ça, me laisser sans nouvelles. Puis Jean, là, c'est pas juste ma tante, hein. C'est aussi ma plus vieille amie. Ah, puis moi, comme une conne, je me suis arrangée pour la perdre, là. Ah bon? Oh, elle a rompu. Non, mais j'étais pas mal plate avec elle ces derniers temps, là. Vous vous souvenez du brunch chez mon père, où j'ai dit qu'elle avait trop bu? Et vous en déduisez à cause de ça que vous l'avez perdue? Oui. Pourquoi? Parce que mes affaires foirent toujours. C'est ça, ma vie. C'est vrai qu'avec votre histoire personnelle, on peut comprendre que vous soyez hyper vigilante. Donc, je peux pas vous raconter quelque chose dans ma vie actuelle sans que vous me rameniez tout le temps à mon passé. Votre tante, seriez-vous aussi inquiet d'avoir perdu son amitié si elle faisait pas partie de votre enfance? Si elle avait pas été là, je sais pas ce que je serais devenue.
À la mort de mon frère, il y a juste elle qui s'est rappelé que j'existais. Puis elle m'a pas lâchée, hein. Puis quand maman est morte, ça a dû être dur pour elle aussi. Fait que je suis qui, moi, pour y faire des reproches, hein? Au moins, Jean, ça va pas, là. Voulez-vous un verre d'eau? Non. Je m'excuse. Oh. Oh, faut que je m'étende. Oh, merde. Excusez-moi. Ça va aller. Ça va aller. Respirez doucement. Je suis vraiment désolée. Je m'excuse. Je suis très fatiguée, là. Il n'y a pas de quoi. Mais la fatigue, ça fait dormir, ça donne pas des attaques de panique. Comment c'est pas? Par contre, être toujours prêt à faire face au pire comme vous l'êtes, ben, ça fait ça. Est-ce que j'ai le choix? Faut que je sois prête à tout. Sinon, ça tourne mal, ça chie puis ça meurt. Qu'est-ce que vous auriez pu prévoir ou faire autrement qui aurait pu empêcher votre jeune frère de mourir? Ah non, faites pas ça, là. Je vous fais pas quoi? Mais me ramener encore à la mort de Jean? Mais vous en avez pas vraiment parlé. Sinon, pour me dire que c'était un accident puis que votre père vous en tenait en quelque sorte responsable. Écoutez, je suis contente là, que vous m'ayez aidé à faire les liens entre mes malaises puis peut-être le fait que ma sœur, Océane, ait le même âge que mon frère quand il est mort, mais j'ai pas l'intention de continuer de vous parler de lui. Pourquoi? Parce que c'est pas pour ça que je viens vous voir. Et vous venez pourquoi? C'est ce que je me demande tous les jours. Dites-moi, avant d'avoir votre malaise, à quoi est-ce que vous pensiez? Puis sais-tu? C'est juste parce que vous avez dit au moins Jean, elle. Au moins elle quoi? Je me suis dit que ma tante n'avait pas son permis de conduire. Alors j'ai pensé au moins Jean, elle peut pas boire puis conduire. Aïe, je pense à ça puis je tombe presque dans les pommes. Est-ce que votre mère conduisait? Oh non. Non. On rentre pas là-dedans, là. Peut-être une autre fois. Durant la semaine, je voudrais que vous réfléchissiez à ce que ça vous coûte dans votre vie de toujours être de garde, de toujours faire face au pire. Ce que ça me coûte. Ouais. OK. Je vais essayer. Prenez le temps de réfléchir, s'il vous plaît. Ouais. Je vous promets rien. Excusez-moi. Bon, hein? Délicieux. Mais Jean, toujours pas de nouvelles? Non. Ça fait 5 jours, là. Puis toi, là, ta fréquentation avec qui t'a brisé le cœur, hein? Ça sort plaisir? Pas vraiment, non. En fait, depuis qu'elle est venue me faire sa crise au bureau, il n'y a pas de nouvelles. Elle a peut-être compris. Pas sûr, non. Non, j'ai essayé de la rejoindre, elle répond pas à son appartement. À sa job, ils disent que... en fait, ils savent pas trop quoi dire et ils ont pas l'air de savoir où elle est. C'est pas bon, ça. Non, c'est pas bon, ça. Tu m'as pas dit qu'elle souffrait d'un trouble bipolaire, hein? Ouais. Ben, elle m'a jamais parlé de ça, moi. Béa, dis-moi franchement, là. Me trouves-tu froid? Insensible, loin de mes émotions? Quoi? C'est ça qu'elle t'a dit? Ah, ouais.
Donc, si ça l'aide à passer par-dessus sa peine, là, de te voir comme un salaud, peut-être pas une mauvaise chose. Mais c'était vrai. Ah, franchement, Ben. Non, t'as des tas de défauts, là, mais pas ceux-là. Ah, des tas. Comme quoi? Ah, je sais pas, là. Y a rien qui me vient à l'esprit, mais t'en as, c'est sûr. Bon, OK. Pep talk. Écoute, t'es charmant. Puis toutes les affaires, c'est quel trip, là, tes oiseaux, tout ça, là, c'est craquant. Y a pas une fille qui peut résister à ça. Le problème, c'est que tu t'en rends pas compte. T'es un innocent, Ben. Eh oui, un innocent. Ah ouais. C'est ça ta définition de pep talk, toi? Ouais. Belle définition. Maman? Maman? Oui, Zach. Je m'en vais à la piscine. OK. Tu fais tes devoirs. Ouais. OK. Je vais me lever, là. Je vais te faire un souper. Non, non, j'ai déjà soupé, maman. Il est 7 heures. OK. Non! Non! Allez, viens. Quoi? Un piranga écarlate. Tu sais comme c'est rare. Tellement innocent. Je peux vous aider? Excusez-moi. Je me suis encore trompée d'étage. Je suis désolée. Non, pas de problème. Ça m'arrive d'être distraite aussi des fois. Salut, Zach. Ça va? Ça va bien, toi, madame? Oui, ça va. Ouais, t'es occupée? Ah non, je fais le tour, là. Je ramasse la récup des résidents qui veulent. Ça me fait des sous un peu. Ah, OK, je comprends. La première fois qu'on s'est rencontrés, là, ton bac était plein de bouteilles vides. Ah, ouais, non, c'est un résident du 5e, là. Il tank pas mal. C'est quoi, tu pensais que c'était à moi? Non, je me disais, tes parents, peut-être? Ah, j'ai pas de parents, moi.
J'ai juste une mère, puis encore là, elle a de la misère à manger, fait qu'elle boit pas certain. Bon. Elle est malade? Je veux pas que tu y dises pour ma job, OK? Elle serait pas contente. Tu y diras pas. Je la connais pas, ta mère, Zach. Puis je vais garder le secret, promis. Elle dit qu'on n'a pas besoin de la charité des gens, mais je travaille, je ramasse la récup, puis les poubelles aussi. C'est pas de la charité, ça. Je dirai rien. C'est promis. Veux-tu être ma cliente, toi aussi? Ah, pauvre toi. Je mange presque jamais chez moi. Fait que des bacs de récupération, j'en remplis 1 ou 2 mois. Puis j'ai un coloc, mais lui non plus, il est pousse fin ici. C'est pas grave. Mais, regarde, viens frapper quand tu viens faire ta tournée. On sait jamais, des fois. OK? Bye. Elle habite pas dans l'immeuble. Quoi? La femme, tantôt. Elle habite pas ici. Je connais tout le monde. Peut-être qu'elle habite dans un autre immeuble. Béatrice, Ginette? qu'est-ce que tu fais là? Ben, je t'ai laissé plein de messages. Tu retournes pas mes appels, fait que j'ai pensé. Non, j'étais en stage de méditation, je t'en ai parlé, non? J'ai oublié. Mais voyons, donc, qu'est-ce que t'as, là? Hey, c'est Maya. Je l'ai donnée quand t'avais 11 ans. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je voulais te la redonner, tu sais. Vu que je pensais que tu voulais plus être mon ami. Ben voyons donc. T'es bien folle. Voyons donc. Comment t'as pu te mettre ça en tête pour l'amour? Mais tu me rappelais pas? Tu me rappelles tout le temps, d'habitude. OK, mais moi, là, juste de même, il y a 5 bonnes raisons qui me viendraient à l'esprit pour m'expliquer pourquoi tu me réponds pas. Mais toi, c'est tout de suite le drame, la rupture, le pire. Je m'excuse, Ginette. Appelle-moi pas Ginette. Non, mais c'est vrai, bébé, hein? Je m'excuse de te le dire, là, mais en amitié, t'es super poche. Je le sais. Je suis désolée, Jen. Et ça, c'est rien. Quoi? Benoît, finalement, il reste chez nous. C'est mon coloc. Je le savais le jour de ma fête, mais je te l'ai pas dit. Pourquoi? Je trouvais que c'était pas nécessairement une bonne idée, moi non plus, mais surtout, j'avais peur que tu me juges. Que je te juge? Hey, je suis pas Christophe, moi. Là, tu me choques, bébé, là. Excuse-moi, ma tante.
pensais qu'il y avait plus de confiance que ça entre nous deux. J'ai confiance en toi, c'est pas ça. C'est juste que des fois, je suis tellement pas fine que je me demande pourquoi tu voudrais rester mon amie, tu sais. Oui, mais ça, c'est vrai. Hein. J'y ai pas pensé, si tu bête. Ouais, ris pas de moi, là. C'est ça pareil. Mais tu le sais, je suis pas du monde. Ah, ça, c'est vrai. Ouais, moi non plus, je suis pas du monde, puis... Pourtant... Pourtant... C'est quoi? Quoi? Oh! Là, t'as ta face de « je t'en amour ». T'as rencontré quelqu'un. Oui. Oui, oui, je capote. Mais je vais pas en parler, OK? C'est trop fragile. Hein? T'as rencontré... Voyons, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça a bien du vécu, tu sais. Oui, mais ça serait pas du vécu. Ça se raccommode. Un petit fil, une petite aiguille. Check-moi bien aller. T'as rencontré quelqu'un. Ali! Regarde! Ça vient juste de rentrer. Comité des arts de Montréal, nous sommes heureux de vous accepter dans notre programme Jeunes créateurs, section musique. 4 000 $, wow! C'est super! J'ai eu tout ce que j'ai demandé. Je vais pouvoir finir mes pièces, enregistrer mon démo. Avec ma job au bar, là, je vais pouvoir finir de rembourser mes prêts. Ben, en tout cas, en partie, là, c'est malade! Ton prêt, il te reste combien? Je sais pas trop où je regarde ça, là. Ils niaisent pas avec ça, hein. Ils sont super stricts, ils vont te charger des intérêts. Oui, je sais, mais en attendant, c'est party! Je suis pas juste une énervée là, qui panique pour rien puis qui voit tout en noir. Hein? Mais qui a dit ça? Vous, la dernière fois. C'est ce que vous avez compris. Ben là, essayez pas, là. Vous avez pas arrêté de dire que j'envisageais toujours le pire, que je m'imaginais des scénarios catastrophes puis que j'étais une hyper vigilante. Oui. Il en faisait pas une insulte? Mais c'était pas un compliment, en tout cas. Et c'est pour me dire ça que vous avez demandé un rendez-vous d'urgence? Prévoir le pire, là, c'est la seule chose que je sais bien faire. Puis il y a personne qui va me dire le contraire. Si vous me disiez ce qui s'est passé. Elle a régurgité tous ses boires depuis hier. Puis ça, c'est quand elle boit. Toujours pas de fièvre? Non, mais elle est amorphe. Regardez-la, elle est pas comme ça d'habitude. C'est une enfant très énergique. Ça tout, c'est à quelle fréquence environ? Depuis hier, je dirais 3-4 fois par heure. Elle a vraiment beaucoup de misère à reprendre son souffle après. Puis ses lèvres deviennent bleues. Ah oui? Ça, c'est pas normal, par exemple? Est-ce que je pourrais voir l'autre médecin? Celle de l'autre jour? Docteur Clément n'est pas disponible. Si vous voulez, je peux vous faire venir l'autre urgentologue de garde. Oui, s'il vous plaît. Mais vous êtes consciente que ça peut être long? Oui. Mais j'aime mieux attendre ici que chez nous, tout seul, avec mon bébé qui arrête de respirer. Avec tous les patients cardiaques qui s'en vont directement en hémodynamie, maintenant, ça nous libère. Si on pouvait trouver un technicien pour les scans 24 heures sur 24, on sauverait beaucoup de temps, puis tout le monde serait content. C'est ça qu'il faut leur expliquer en haut. Wow! Tu leur dis ça comme ça, puis c'est dans la poche. Théa, c'est toi qui vas vivre avec la nouvelle urgence. Il va falloir que tu tasses tes bébites, puis que tu ailles leur crier d'en face, toi aussi. Ah, j'aime pas ça. Je suis pas bonne dans ces affaires-là. Ça s'apprend. 3 mois. Ouais, peut-être. Hey, c'est vrai que je suis quelqu'un qui considère toujours le pire qui pourrait arriver? Oui, c'est ça qui fait de toi une excellente urgentologue. Faut que j'y aille. Bien,
Je peux te dire quelque chose? Ça fait 35 ans que j'exerce, puis ça fait pas si longtemps que je fais mon métier librement sans penser que la vie puis la mort dépendent uniquement de moi. Prends tes distances, ça risque de te coûter trop cher. Faut pas vous en faire, madame. Des fois, des petits bébés ont des gros rhumes. J'ai un autre enfant, puis il a jamais été malade comme ça. Tous les bébés sont pas pareils. Continuez à l'allaiter à la demande, puis ça devrait passer. Est-ce que cette girafe appartient à cette jeune fille? Oui, merci. Docteur Clément, ça va? Oui. Très bien, merci vous-même. Bien, bien. Faites du bon travail avec vos étudiants. Il est pas pire, le jeune, maintenant. Ouais, excusez-moi, madame, j'ai d'autres patients. Bonne chance. Puis inquiétez-vous pas. Docteur Lavaux, je pourrais vous parler, s'il vous plaît? Venez. Je vous la laisse. Tu seras pas là. Viens tout de suite. Pourquoi tu m'as pas fait appeler? J'étais sûr que t'étais en administratif. Ben non, pas aujourd'hui, là. C'est une patiente que j'ai déjà vue. Ça t'aurait dû me faire appeler. Jodoin était disponible. J'ai pensé que... OK, les résultats sont pas encore rentrés? Il n'y a pas eu de test. Docteur Jodoin n'a pas fait faire de prélèvement nasopharyngé. Non. J'ai dit qu'on l'avait déjà vu 2 fois. Puis ça, c'est aujourd'hui, ça? Vomissement, quinte de tout prolongé, amorphe, pâleur, lèvres bleutées après quinte. Mais là, c'est la mère qui vous a rapporté ça, puis Jodoin n'a pas allumé. Ça veut dire que c'était correct. OK. Va me chercher un kit d'aspiration, on va y faire un PCR. Dépêche, je pense que je le sais ce qu'elle a, notre petite Olivier Pierre. C'est Olivier Luc, mon nom. J'ai ce qu'il faut, mais Jodoin va être en tabarnak. Elle respire plus! Elle respire plus, là! Appelez le nalothérapeute, tout le monde en salle de choc! Et t'as ma coco, go, 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 go! Excusez. Tout le monde pensait que la jeune mère s'imaginait des affaires, sauf moi. Puis si je ne l'avais pas suivi, là, mon scénario catastrophe, ben Dieu sait ce qui se serait passé. Mais pourquoi est-ce si important que vous me racontiez cette anecdote-là maintenant? Une anecdote. J'ai sauvé un bébé de 2 mois. Bien sûr, je veux pas minimiser votre mérite. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? J'essaie de comprendre pourquoi ça vous fâche tellement quand j'essaie de vous faire voir à quel point votre inquiétude constante vous cause du tort. Vos malaises digestifs, vos attaques de panique, ça, là, c'est le prix que vous payez pour la mission que vous vous êtes donnée. Quelle mission? Empêcher le pire de se produire. OK. Parfait, c'est ma mission. Puis, ça dérange qui, ça? Non, mais vous êtes tous là en train de me parler de prix à payer, de ça coûte cher. Mais dans quel monde est-ce qu'on vit pour que quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres soit considéré comme suspect? Hein? Vous êtes quelqu'un de dévoué, Béatrice. Vous êtes extrêmement sensible aux autres. Personne ne remet ça en question. Mais c'est parfait quand vous pouvez effectivement aider quelqu'un, le sauver même. Mais toujours vous attendre à ce qu'une catastrophe se produise, c'est pas bon pour vous. c'est pas ça que je fais. Ah non? La semaine dernière, vous avez failli perdre connaissance en vous imaginant que votre tante avait eu un accident. Vous m'avez dit que vous savez pas comment entrer en relation avec votre jeune sœur. Êtes-vous inquiète pour elle aussi? Océane,
pourquoi je serais inquiète pour elle. Avez-vous peur qu'une catastrophe lui arrive, qu'il lui arrive la même chose qu'à votre jeune frère? Vous ne savez rien de ce qui est arrivé à mon frère. Vrai. Mais je commence à me rendre compte de ce qui vous est arrivé à vous. C'est ça que je veux dire quand je parle du prix à payer. Vous trouvez pas que vous avez déjà payé assez cher, Béatrice? Zoé? Ah! Bonjour, Monsieur Richard. Je sais pas si t'as su, il y a une autre rareté qui a été vue. Je sais, le moucheron de vermillon de Pointe-aux-Trembles, vous l'avez vu? Hier soir, à 7h30, oui. Je travaillais jusqu'à 9. À quelle heure tu finis ce soir? J'ai l'intention d'y retourner. 6? Ben, moi aussi. Je passe te prendre? ou- OK. OK. C'est ça. Hey, à ce soir. Bye. Je venais aux nouvelles. Elle réagit bien. Oui. On va la monter en pédiatrie. Bonne vieille coqueluche. Avec l'immigration, on va revenir beaucoup de ces maladies qu'on croyait contrôlées par les vaccins. Oui. On devrait peut-être revoir nos protocoles de diagnostic. Docteur Clément, la petite était complètement symptomatique quand je l'ai vue. C'est le propre de la coqueluche chez le nourrisson. Oui, je sais. Je suis désolée si j'ai pu avoir l'air de dire le contraire. Laissez-moi terminer. On est une équipe ici. Vous avez réchappé un bébé. La prochaine fois, c'est peut-être moi qui va rattraper un de vos patients. Si vous faites le vide autour de vous, vous allez trouver le temps long quand vous aurez besoin d'aide. J'ai simplement fait ce que j'ai cru devoir faire. Ça remettait nullement votre compétence en cause. C'est pas parce que vous êtes co-directrice de l'urgence que vous pouvez faire preuve d'arrogance avec vos collègues. C'était pas le cas. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. C'est pas mal stimulant de travailler avec toi. Malgré que Malgré. t'es pas toujours évidente à saisir. Entre toi et moi, ça passe du chaud au froid assez rapidement. Toi et moi, il n'y a rien entre vous et moi, docteur Lavoie. C'est ça. C'est exactement ça. Bonne soirée, docteur Clément. Bonne soirée, Béa. C'était tout pour aujourd'hui. Revenez-nous demain, même heure, même poste. As-tu 2 minutes? Docteur Jodoin est venu me voir. Quoi? Il est sous l'impression que tu fais le tour d'hôpital en racontant qu'il a fait une erreur médicale. Voyons donc, qu'est-ce qu'il y a? Lui, j'ai juste d'y parler. Mais fais attention, Béatrice. En plus d'être le directeur des services professionnels, c'est un grand ami de Christophe. Tu veux pas te le mettre à dos? Non, je veux pas. Est-ce que c'est toi, sa blonde? C'est la petite jeune qui le regarde avec des yeux de poisson. Pardon? Benoît Richard. C'est qui, sa nouvelle blonde? Brigitte. C'est toi, Brigitte. Comment tu sais mon nom? Oui. C'est Benoît qui m'a parlé de toi. C'est un bon ami. Garde, viens avec moi, hein? On va se trouver une place tranquille, puis on va parler. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Benoît? Tu t'avais fait de la peine, sans le vouloir.
Qu'est-ce qu'il t'a dit donc? Qu'il était inquiet pour toi. OK. 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 Viens-tu? Vendeuse! La police! Arrête! Va renfermer! Oh! Oh! Hey, oh! Arrête! J'ai juste fait voler mon chum! Tu veux pas m'aider dans le fond? Je vais tomber là! Béatrice Clément, c'est Zoé Geoffroy, une amie ornithologue. Elle travaille à la pharmacie du 3e. Ça me fait plaisir, Zoé. Oui, ben oui. Beaucoup. Je veux dire, voyons, moi aussi, ça me plaisait.